Au nom du Père qui, Papa Kisolokelo Charles, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani Salomon, donc le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa Simon Kimbangu Kuntima Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal de la nouvelle manière du vécu des humains sur terre, à savoir le kimongisme. Nous sommes aujourd'hui un jour dit de mardi par rapport à la langue dont je vous adresse cette communication. Le jour, on est le 19 de ce mois de mars en l'an 2019. Je viens en face de vous dans vos petits carrés rectangulaires, simplement dans le cadre de cette communication du média qui, le média kimonguiste, le média dans la nouvelle civilisation. Dans le mot média, c'est des consonnes et des voyelles, n'est-ce pas? Mais M, la consonne ou voix là, signifie messager. La voyelle, autrement dit kisimba, ça veut dire évangélisation. La consonne ou bien voix là, D, s'appelle divinement. Et le kisimba, autrement dit voyelle, inspiration, donc inspirer, et le A, des actions ou des activités. La voyelle Kisimba A, c'est des activités ou des actions. Et le Ki, évidemment, c'est notre Zita. Le Ki, Zita, quelque chose de précieux qu'on a, c'est le Kimbanguisme. Donc, dans le Kimbanguisme ou Tata Kimbangu, c'est la même qui a fait que nous nous soyons. L'esprit de vérité, Tata Nkwatulendo, aujourd'hui, il a pris le qualificatif de Kimbangu Kiangani. Sim. Mes amis, je viens en ce jour, Nsona, donc mardi,
En Kamba aujourd'hui, notre repère, nous poursuivons les festivités de la transfiguration de Tata Kisolokele Lukelosha. Le 17 mars dernier, dimanche dernier, nous avons célébré son 27e anniversaire depuis qu'il avait décidé d'aller s'asseoir sur sa siège longue en Kamba. Qui est Tata Kisolokele Lukelosha? Vous savez, à chaque fois que j'interviens, je dis toujours au nom du Père. C'est pour marquer que j'évoque ou j'appelle à celui qui a fait que la matière soit. Parce que ce Père-là, la disposition trinitaire puissante, les trois grandes puissances divines se sont matérialisées ici sous le soleil. Et lui, la première puissance que Tata Kimbangu dira, ça se révélait. Donc, qui sologele, que le royaume des cieux. Ce qui était d'abord esprit, impalpable, et bien, et maintenant palpable. Donc, on peut le toucher. C'était le 12 février 1914. Et 14 jusqu'à 92, 1992, comme qui dirait 92 ou 92, pour ceux qui sont d'autres dispositions, Papa Kisolokele concrétisa son propos qu'il avait tenu en 58, que moi, Kisolokele, je quitterai cette carapace que j'ai vêtue en date du 17 mars. Évidemment, il n'est pas donné l'année. Papa Kisolokele Lukelosha. Parlons de Tata Kisolokele Lukelosha. Qui est-il? Est-ce que on peut vraiment disséquer le Tout-Puissant? Sinon, on peut avoir quelques éléments d'information. Parce qu'il est énorme. Il est le Tout-Puissant. Dieu le Père. L'Esprit qui a fait que la matière soit. De par sa parole, que toute existence est visible. C'est lui qui a fait toutes choses. Et oui, mes amis. Tata Kisolokele Lukelo. Le fort, parce que le prénom qu'il porta ici sous le soleil, Charles, ça vient d'aucuns, dans d'autres civilisations on appelle ça Karl, et qui veut dire fort. Et nous en Congo, ça signifie Ngolo. Et en faisant usage de la science que Tata Kimbangu nous a disposée afin de démontrer des faits spirituels scientifiquement, eh ben, ça devient le Ngolo. Donc à partir du Pakundungu Pelekete, ce qui est Ngolo, comme le Pakundungu 5 devient le Pelekete, le Mvoila Pelekete, eh ben, en ce moment-là, nous transformons, nous faisons la symétrie. Le Ngolo, c'est Longo. Ngolo et Longo. Donc, ou en Longo, le sacré. Tata Kisolokele Lukelosha. J'ai ici une oraison, une allocution qu'avait tenue à l'époque, en 1992, dans le Saint-Temple de Nkamba. Parlons de Tata Kisolokele Lukelosha. Vous savez, je viens en face de vous, je suis un politique. Diakongo, messager africain divinement zélé
pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, donc Madzumu, qui est mon titre d'exercice ici sur Terre, qui est dans mon pièce d'identité, M-A-D-Z-M-O-U, Dia Congo, dans le cadre des 3P2SP, ou des centres des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié, j'ai l'allocution du secrétaire d'État à l'intérieur, représentant le gouvernement de, à l'époque, le Zaïre, le territoire des rois. Zaïre roi. Donc, c'est en l'occurrence son Excellence Jean Ngunza Karl Ibond, Premier ministre, au nom du gouvernement de large union nationale, j'ai la pénible obligation de présenter à votre divinité, il avait dit éminence, mais nous ajustons les propos par rapport au contexte, vous m'excuserez. À votre éminence, dira-t-il, à votre grandeur et aux honorables membres du sacré collège, ainsi qu'aux membres de la communauté kimungiste, les condoléances les plus douloureuses du gouvernement. Je voudrais dire, son éminence, toute l'administration profonde que notre gouvernement témoigne à l'œuvre grandiose initiée par Tata Kimbangu Simon. Et aujourd'hui, à travers et grâce à ces enseignements, que vous-même et toute la communauté kimungiste continuez, non seulement sur cette terre qu'il a vu naître, mais aussi à travers l'Afrique et à travers le monde entier. L'œuvre de l'émancipation de l'homme noir et de cette race qui, pendant 400 ans, a été soumise à des conditions d'esclavage. L'homme noir en Afrique qui a vu ce continent se vider de toute sa crête pour aller au-delà des mers et servir comme esclavage. Comme si ces 400 ans ne suffisaient pas, il a fallu que d'autres races soumettent l'Afrique à plus de 400 ans de colonisation. Et il a fallu que sur cette terre d'un Kamba naisse un être extraordinaire, Tata Simon Kimbangu, qui on appelle à la conscience, non seulement de ses compatriotes d'alors, mais aussi à tous les Africains, pour qu'ensemble ils mettent la lutte indispensable à leur émancipation. Cette œuvre, sa divinité, Tata Diengenda Kuntima, à l'époque lui dit éminence, mais moi j'ajuste, je rends juste les choses, parce que divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, l'ordre d'un Kamba évidemment, comme modèle politique, Tata Kisolokele Lukelo Char. Cette œuvre donc, au-delà de sa dimension spirituelle, nous interpelle tous. Au moment où notre territoire, il dit, quitte la Deuxième République pour s'engager vers la Troisième République, qui se veut démon qui crache.
démocratique. Parce que c'est le qualificatif, c'est la divinité. Papa Kuntima Diangenda, le démon qui crache, démocratie, le démocratie, démon qui crache. Votre communauté, jusqu'ici, a servi d'exemple à tous les antagonistes. Vous avez continué à prêcher l'amour. Vous avez continué la concertation nécessaire entre les différentes communautés que nous constituons au sein de la nation zaïroise. Je voudrais aussi, à cette occasion, saluer la mémoire de l'illustre disparu qui ne s'était pas contenté de demeurer observateur de la lutte salvatrice de notre peuple et de notre race. Il avait mêlé sa main à la pâte en exerçant d'importantes fonctions au sein des gouvernements qui se sont succédés à Kinshasa. Et son passage a laissé des traces remarquables qui nous interpellent en ce moment pénible. Qu'est-ce que nous faisons de l'héritage légué par Tata Simon Kimbangu et par l'illustre disparu? Donc ici, son Excellence Ngunz A. Karli Bond fait allusion à Tata Kisolo Kele Lukelo Charles, Dieu le Père. C'est la question la plus importante que chacun de nous devrait se poser en ce moment pénible. Je voudrais, pour terminer votre divinité, Tata, et votre grandeur, enfin, éminence, comme il disait à l'époque, vous remercier sincèrement de l'accueil combien cordial et bien patriotique que vous avez daigné manifester malgré les moments pénibles que vous traversez, à l'importante délégation que j'ai remenée de Kinshasa, à laquelle s'est associée la délégation conduite par le gouverneur du Bas-Zaïre. Encore une fois, je voudrais qu'au nom du gouvernement, que vous trouviez ici nos sentiments de sollicitude à l'action grandiose, à l'action immense au plan humanitaire dans laquelle votre feu père et votre grand frère vous ont engagé et que tout homme noir devrait avoir pour devoir à continuer. Je remercie. À continuer. À continuer. Voilà comment termine le propos du Premier ministre de ce territoire divin, le seul et unique au monde, bordé de 9 frontières, selon l'idée des Illuminati. Selon l'idée des Illuminati, lors du dépassement de mon territoire à Berlin en 1885. Mes chers amis, vous remarquerez le temps de mon médiaki en ce jour, 19 mars, l'an 2019. Papa Kuntima Diangenda, la seconde disposition physique de l'esprit de vérité Tata Kimbangu sur terre avait tenu à rendre la monnaie à l'intervention de Mutamuntu Karl Bond. Mes chers amis, Tata Kuntima Diangenda parle. On est dans les saints temples de Nkamba
Mbanzavelela, New Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Kimbongiste Oye. Kimbongiste Oye. Kimbongiste Oye. 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 Espoir du monde. Église universelle. Maman, papa, si nous avons entendu ce qui vient d'être dit par le secrétaire général dans son discours et également de ce qui vient d'être dit par papa secrétaire d'État à l'intérieur, ainsi que ce qui vient d'être dit par papa gouverneur, il est vrai que nous tous qui sommes ici, nous pouvons dire que nous sommes attristés, mais ne le soyons pas. Notre tristesse, nous l'éprouvons à cause de la chair. La séparation entre le corps et l'âme laisse un vide. Au nom du Père, qui, Papa, qui sont le Charles, Dieu le Père, donc je disais tantôt, nous sommes dans ces festivités du Fils, dit Papa de Ngani, notre Seigneur Jésus-Christ, et de cet esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, le Saint-Esprit qui est disposé 3 fois sur terre, Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kuntima Diangenda, et Kimbangu actuel, tel qu'il est revenu depuis le 12 octobre 1951 à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, donc sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Nous sommes dans la poursuite des festivités donc, de cette date grandiose, énorme, de la transfiguration de Papa Kisolokelo, mon modèle politique, parce que je suis Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Je m'en vais tout de suite vous faire partager ce document historique concernant ce que Papa Kuntima Diangenda avait tenu à propos de Papa Kisolokelo Charles. Mais bien avant cela, j'aimerais bien retracer un peu ce qu'avait relaté notre secrétaire à l'époque concernant la vie de Tata Kisolokelo Charles. Donc, ce secrétaire général à l'époque de cette institution qu'on appelle EGSK, mais moi j'aime bien dire le terme E, parce que les églises sont à foison. Moi je suis un politique, j'appelle ça cette institution spirituelle, c'est ma loge à moi, hein, en tant que politique, en tant que scientifique, en tant que spirituel, donc les 3 P de SP. Et ici, je voulais faire allusion à ce qu'avait tenu donc le E. Moi, le E, je le prends comme le E de évangile, donc la bonne nouvelle, que Tata Simon nous a apporté sur terre afin de restaurer cet humain qui était égaré à l'Éden, Kakamuki. Alors, papa secrétaire dit ceci. À monsieur le représentant du gouvernement de large union nationale, à monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, honorables députés, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, au nom de son éminence, bon, excusez-moi, je vais contextualiser les situations parce que à l'époque, il n'y a même pas un conti qui venait indiquer quoi que ce soit. Le terme éminence, moi, est réducteur. Je ne le constitue pas. Je dis sa divinité. Vous m'excuserez. Au nom donc de sa divinité, donc parce qu'il est divin, Tata Kisolokele, il est divin, Tata Delongana, il est divin, Tata Kuntima Diangenda. Éminence, ce sont les cardinaux du pape catholico-romain qu'on peut qualifier d'éminence. Mais lui, il est divin. Donc, sa divinité, Tata Kuntima Diangenda, chef spirituel et représentant légal de cette instance spirituelle, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé, Simon, spécial s'il vous plaît, Simon Kimbangu, qui nous est permis de vous adresser ces quelques mots. En cette circonstance, certes douloureuse, avec tant d'émotions, mais aussi de joie,
dans laquelle l'église kimongiste vit la disparition du chef spirituel, premier adjoint, en la personne de sa grandeur, grandeur. Papa Kisolo Kelo, disparition donc survenue le mardi, donc Kiansona, 17 mars 1992 à 7h30 à Bruxelles. En Kimangmuna, nous dirons le 11 de Kundi Kianene en l'an 69 du kimongisme à 7h30 à Vilvoorde, une commune flamande du Royaume de Belgique. Nous tenons d'abord à vous remercier très sincèrement pour votre marque de sympathie, pour votre disponibilité, votre soutien, tant moral que matériel. Nos remerciements s'adressent d'une façon particulière aux autorités politiques, militaires de ce pays, la République du Zaïre. Tant pour leur assistance matérielle du service rendu que pour la sécurité qu'elles nous garantissent depuis le Nkenge, donc vendredi, donc le Konzo plutôt, le Konzo, donc le vendredi dernier, jour de l'arrivée de la dépouille du corps donc de Dieu le Père Tata Kisolo Kele ici à Kinshasa, de Kinshasa plutôt jusqu'ici en Kamba. Nous remercions également les autorités politiques congolaises, angolaises, pour tant d'efforts consentis dans les démarches entreprises en vue de ramener le corps en République du Zaïre, ainsi que pour l'assouplissement des procédures administratives qui a permis aux fidèles Kimongis du Congo, donc la rive droite, du Congo, Angola, donc le Yakanda, Banza Congo, de se rendre en masse dans le territoire divin zaïrois. En fait, Congo-Loa. Congo-Loa, parce que, excusez-moi, je fais un peu l'ajustement du texte, parce que vous pouvez le retrouver dans les archives, hein, mais ici, moi, je parle en tant que dia Congo, donc j'ajuste les textes, comme il se doit. Donc, le territoire divin du Congo-Loa. Nos remerciements de sincère gratitude vont aussi aux représentants des formations politiques congoloises, ainsi qu'aux ecclésiastiques des confessions religieuses sœurs, aux hommes d'affaires qui nous ont témoigné de leur amour et de leur sympathie en ce jour, en ce moment un peu particulier. Nous exprimons notre profonde gratitude aux fidèles kimongistes de l'Europe, ainsi qu'à leurs responsables pour tous les services qu'ils ont rendus à Dieu le Père, Tata Kisolo Kele Lukelo, ainsi qu'à sa lignée consanguine pendant leur long séjour en Belgique. Mais surtout pour leur dévouement et leur aide matérielle inestimable accordée pour ramener le corps de Tata Kisolo Kele Lukelo dans sa terre céleste de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Enfin, nous remercions tous les fidèles Kimongis pour leur amour réel, témoigné à l'endroit de Dieu le Père, notre cher papa, Kisolo Kele Lukelo, pour avoir suivi les consignes d'ordre et de discipline données par sa divinité Tata Kuntima Diengyenda pendant le déroulement de ces événements, de cet événement, disons, en les rendant comme une fête joyeuse. Cette fête, dis-je, dans les chansons et prières. Chers frères et sœurs, permettez-nous de vous brosser maintenant succinctement le portrait de Tata
Kisolokele Charles, Dieu le Père. Qui est Tata Kisolokele Charles, Dieu le Père? Né ici même, en Kamba, le 12 février 1914, de l'Esprit de Vérité, Tata Kimbangu Ier, Simon, et de Ngoudialongo, Nkaka Mouilou, l'étoile donc, Kiawanga, qui entend dire, Nzitani qui a rendu la femme respectueuse, ici, un Kamba, dont il est l'aîné de cette union divine. Dès son bas âge, il est resté à côté de son père et devint le témoin privilégié de son ministère. Donc du début de la nouvelle civilisation, le kimbanguisme. Le témoin privilégié, donc, je disais tantôt, de cette nouvelle civilisation, à partir du mois de juin 1921, lorsque la tentative d'arrestation de Tata Kimbangu Ier échoua, Dieu le Père, son acolyte, Papa Kisolokele Charles, séjourna avec son père, donc l'Esprit de Vérité Tata Kimbangu, dans la contrée de Mbanzansanda. Et après l'arrestation de Tata Kimbangu Ier, le 12 septembre 1921, Tata Charles le Fort, Kisolokele, fut lui aussi arrêté, jugé et condamné. 7 ans, s'il vous plaît. Il avait 7 ans, 7 ans. Un enfant de 7 ans, jugé par une cour militaire. Pendant l'interrogatoire, il défia, je dis bien, défia l'autorité du commandant de Rossi, cet Italien, de la coalition internationale, et fera preuve d'un courage exceptionnel en dépit de ses 7 ans d'âge, en confirmant, et cela avec force s'il vous plaît, les miracles opérés, donc les actes de puissance opérés par son père, Tata Kimbangu Ier. L'une des questions qui lui furent posées sur les morts qu'avait ressuscité Tata Kimbangu Ier, son père, il répondit, sans la moindre crainte, qu'il savait bel et bien distinguer un homme qui dort d'un homme mort. C'est ce qui lui valut la condamnation et la relégation à la colonie scolaire de Mboma, Mbomamvumbi, ce territoire des serpents, territoire des descendants de l'Égypte antique. Après avoir pèleriné en Égypte, en constituant la pharaonie, ils sont réfugiés à Mbomamvumbi. Donc leurs années passées mauvaises dans le nord du continent africain. Donc Mvumbi, ils sont venus construire ce territoire de Mvumbi. Mvumi Mboma. Mboma, le serpent qu'ils avaient mis en tête. Mbomamvumbi. Mvumbi. À l'époque, Vivi, capitale où l'État indépendant du Congo fut constitué par les Illuminati venus de la Belgique, la magie de Bâle. À la colonie scolaire, donc, et donc, Papa Kisolokele, Dieu le Père, 7 ans, était le premier relégué kimbangiste. Donc, à cette colonie de Mbomamvumbi, à Mboma, faut pas dire Boma, c'est Mboma, le serpent. Nyokambi, vie perdue, Mboma, le boa. Papa Kisolokele Charles fera des études primaires et normales de 1921 à 1930. Études qu'il réussira avec brio. Dès 1930, Dieu le Père, Tata Kisolokele Charles, débuta sa carrière dans l'administration coloniale de la coalition internationale, à l'époque représentée par la Belgique, en qualité de commis. Il gravira ainsi tous les échelons jusqu'à atteindre le grade de l'administrateur du terroir, du territoire. Donc, le contrôle
de ces terres et terres sacrées du Congo central. À la veille de l'accession de notre cher et beau territoire Congo à l'indépendance politique, Papa Kisolokele Lukelo Charles, Dieu le Père, achève sa carrière administrative coloniale en 1960. Non pas en tant qu'homme libre, mais en tant que condamné. Un événement très significatif et prometteur, parmi tant d'autres, mérite d'être signalé, s'il vous plaît, au cours de cette carrière. Le vice-gouverneur de Beaufort avait besoin d'un commis de première force dans son bureau. Il demanda donc, avec insistance, qu'on lui en trouve un. Le vice-gouverneur fut alors informé qu'il y avait effectivement un excellent s'il vous plaît, commis en la personne de Tata Kisolokele Lukelo le fort, c'est-à-dire Charles, et que malheureusement il se trouvait être un condamné. Le fils de Tata Kimbangu Ier, donc le fils aîné de Tata Kimbangu Ier, en dépit de cette pertinente observation, Monsieur de Beaufort, qui avait tant besoin de quelqu'un qui lui ferait du bon travail, exigea que le commis Kisolokele fût affecté à son bureau. Un jour, il devait se rendre à Madouda pour une courte visite d'inspection et Monsieur de Beaufort remit un volumineux dossier à son commis, à son nouveau commis donc, pour le dactylographier. Avant le retour de son patron, le commis, le fort Tata Kisolokele Lukelo, avait parfaitement achevé la besogne en un temps record. Et n'ayant plus rien à faire, il se mit à lire un livre. Vers 15 heures, M. de Beaufort revint à son bureau et trouva le commis Kisolokele en train de lire son livre au lieu de travailler. Car, selon lui, le travail qu'il avait remis le matin à son commis ne pouvait en aucun cas être terminé le jour même, surtout pas avant 15 heures. Le vice-gouverneur, voyez-vous, donc le vice-gouverneur s'est mis alors à blâmer son commis, donc Tata Kisolokele Lukelo, pour qu'il laisse de lire le livre et d'exécuter son travail. Mais le vice-gouverneur se mit donc alors à blâmer son commis Kisolokele parce qu'il lisait un livre au lieu d'exécuter son travail. Posez, s'il vous plaît. Posement. Le commis Kisolokele lui dit qu'il n'avait aucune raison de s'agiter, ni de s'inquiéter, car le travail était déjà fait, terminé et déposé à son bureau. À son grand étonnement, Monsieur de Beaufort trouva son travail volumineux, parfaitement bien fait. Surpris et convaincu du fait que son commis Kisolokele avait bel et bien exécuté ce travail tout à fait seul, il lui dit: « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Papa Kisolokele n'avait aucune envie de demander la richesse matérielle, mais plutôt il répondra au gouverneur de Beaufort qu'il voulait revoir sa mère et ses deux frères, car depuis sa relégation en 1921, il ne les avait jamais vus. Il lui demanda
s'il pouvait se rendre en Kamba pour visiter cette famille. Le vice-gouverneur donc de Beaufort consentit à cette demande en autorisant cette visite. Mais l'administrateur de Tisseville, actuel Mbanzangungu, M. Peigneux, la lui déconseilla, ayant trouvé le commis Kisolokelé très dangereux, de peur que ce dernier ne provoqua une nouvelle effervescence spirituelle pendant sa visite à Nkamba. C'est alors que les autorités administratives autoriseront que sa mère, accompagnée de son oncle Lukuba, puisse rendre visite à Papa Kisolokele, mais sans ses deux frères cadets. Comme le dessein de Tata Kimbangu, Dieu, le Saint-Esprit, sont insondables, ces deux jeunes frères finirent par faire partie du voyage et ils restèrent près de lui pendant 2 mois. C'est à cause de cette visite et surtout du contact qu'il a rendu possible entre Dieu le Père, Tata Kisoke Lukelo, et Dieu le Saint-Esprit, Tata Koutima Diengenda, que ce dernier sera relégué en 1933 à la colonie scolaire de Momamvumbi. Car, après la rencontre de Dieu le Père, Tata Kisoke Lukelo Charles, avec ses 2 jeunes frères, le retour de Papa Koutima Diengenda à son village inquiéterait davantage l'autorité établie et bouleverserait le système du gouvernement colonial belge. À la fin de sa carrière, Dieu le Père, Tata Kisolokelo Charles, dont l'administration coloniale belge en 1960 coïncide avec l'accession de notre territoire à la souveraineté nationale. C'est ainsi, de 1960. Donc là, si nous regardons par rapport au monde calendaire, on est 1960. 1960. Si on prend 1960, on prend 21. Nous sommes donc en l'an 39 du kimonguisme. Oui, ce sont l'an 39 du kimonguisme. En l'an 39 du kimonguisme. Jusqu'en l'an 42 du kimonguisme, en 63, sa grandeur, donc Dieu le Père, Tata Kisolokelo Lukelo, exécutera les fonctions de ministre d'État au portefeuille. Ministre du Travail, et de 1963 à 1966, il sera député national. En 1966, Tata Kisolokelo Lukelo Charles, Dieu le Père, fut nommé PDG, c'est-à-dire président, directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle jusqu'en 1971. 1971, si nous prenons 1971, 71 à 21, nous étions donc en l'an 50 du kimonguisme. Il a été membre des conseils d'administration des entreprises suivantes: Scan, Utex Africa, Zaire Print, Tissakin, Unibra, Imaza, Zaire Text, Sofide et Covadis. Sa grandeur, Kisolokelo Lukelo, laisse une postérité et une veuve. 13. Et ici, je me permets d'indiquer qui sont
de cette postérité. Parce qu'il y avait des intrus entre-temps. Il y avait des intrusions dans cette postérité. Et ici, nous devons tirer au clair. Quelle est la postérité de Tata Kimbangu? Charles. Comme qui dirait Tata Kisolokele Lukelo. Charles. Tata Kisolokele Lukelo a eu en premier un certain Kimbangu Kisolokele Simon. Après, il y a eu un certain Jowamba Kisolokele. Et fut venu après la postérité que nous qualifions la postérité agarienne. Agar et Sarah. Abraham, l'ami de Papa Kisolokele, a eu une postérité. Il y a la postérité saharienne et la postérité agarienne. Donc, dans la postérité saharienne, il y a Maman Teke, Mariam Kisolokele, il y a Tata Luki Banzila Dio, Firmin, il y a Mama Nelin Kitoudia, Kisolokele, il y a Nsiaba Mfumu, l'administrateur politique, hein, Mfumu Nsiaba Mfumu Kinyuka, Kisolokele, il y a le Noyi, Tata Dialungana, enfin non, pas Dialungana, parce que le Dialungana ne se révèle pas. Ça, c'est de Kekangani. Tata Salomon, Kangani, Kisolokele, il y a Tata Simon Kimbangu, Kisolokele, Mutamuntu Kiamutekiaku, et après nous avons Toussimana, Christophe, Kisolokele, et nous avons enfin, avant la fin, nous avons notre papa, Tata Zoladio Vanga, Michel, Kaka Mikala, hein, Mikala, Zoladio Vanga Kisolokele, et enfin notre maman, Kaluyo Iko, Tata, Enza, Kaizolele Temoko, Tombe Yinkundi Yankwa Mambi, Tata Kisolokele Uluzolele, Kaluka diye wongako, Mumbangu Jafika Yaswe kama, Pele Kotombe Kya Sikwa Kya Kukia. Et donc, Maman Solange, l'ange, Kaluyo Yiko. Et ça, c'est la postérité saharienne. Mais selon les pratiques inappropriées, Dieu miséricordieux, il a eu aussi ce qu'on appelle la postérité agarienne. Et la postérité agarienne, c'est cette déclaration que Tata Kisolokele s'adresse à son père de frère, Papa Kuntima Diangenda. Il dira, Ntoto, Kiakoué, Diangenda. Donc, c'est la postérité donc agarienne. Nous avons donc Mutamuntu, Tata Ntoto Kisolokele. Nous avons notre maman. Non, avant maman, nous avons ce qu'on appelle Tata Kuntima, Tata Diangenda, Kisolokele, José. Et nous avons donc Mama Kiaku. Donc, cette postérité agarienne, Agar, et la postérité saharienne. Parce que ce n'est ainsi Dieu modèle de ces situations pour confondre l'humanité entière autant fixée. Je continuerai la suite de cette inspiration quand Tata Simon Kimbangu le permettra. C'était donc le médiaki de ce Nsona Kundi Kenene l'an 97. Ce qui voulait dire, dans la dictée grégorienne, mardi 19 mars 2019. J'ai qui, je l'ai toujours dit, hein, Beto bien, et Beto, Kadi, tu veux dire n'est Hatata, Wendi Kunankamba, Alongi Naye, Mwanda Ludi Ovelela. Nous avons qui? Qui est-ce? Regardez, le stellaire à 5 branches. Qui dit qui? Tata Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Kwa Ludi.